Un site internet, c'est vraiment l'outil le plus important pour un photographe. Aujourd'hui, on va voir comment créer le tien le plus facilement et le plus rapidement possible. C'est parti! Que la photo ce soit ton métier ou juste une passion, avoir un site c'est essentiel. Ça t'aidera à trouver et à accueillir tes clients et à présenter ton travail, et tu auras un outil malléable où tu pourrais même par exemple vendre des images ou des cours de photo. Créer un site ça peut être intimidant au début, mais t'inquiète pas, aujourd'hui il y a des outils qui rendent le process vraiment facile et rapide. Tu vas voir, ici on va utiliser le créateur de site de Hostinger. En gros, tu as juste à décrire rapidement le site que tu veux et nos algorithmes vont créer tout ton site pour toi selon ta demande. Derrière, tu pourras retoucher ce que tu veux à la souris sans coder ou toucher à des plateformes compliquées. T'inquiète pas, on va voir ça ensemble. La première étape qui est obligatoire pour créer un site, c'est de l'héberger. Ça veut dire en gros, stocker les données du site en ligne. Ici, on va prendre un hébergement idéal pour lancer un site de photographe qui inclut le créateur de site dont on a parlé. Ça inclut aussi plein d'outils gratuits comme le nom de domaine de ton site, c'est-à-dire son adresse, ton adresse email professionnelle gratuite, le certificat SSL pour sécuriser ton site et plein d'autres choses. Pour ça, on va aller sur hostinger.fr et cliquer en haut sur créateur de site. Descends un peu et tu pourras choisir ton plan. Ici, je te conseille de prendre le plan business, qui inclut plein d'outils en plus, mais tu peux regarder toi-même ce qui te correspond le mieux. Ensuite, il faut que tu choisisses la durée de ton hébergement. Moi, je vais prendre 48 mois parce que c'est le prix le moins cher par mois et comme ça, tu n'auras pas besoin de penser à renouveler à court terme. Ensuite, tu crées ton compte en rentrant ton email ou avec un compte Google. Et derrière, au moment du paiement, pense bien à rentrer le code promo que je te file, c'est FR10 pour gagner 10%. Ok, quand c'est bon, tu vas te retrouver sur le H-Panel. C'est l'endroit où tu pourras toujours gérer ton hébergement. Clique juste ici pour commencer à créer ton site. Il faut que tu choisisses le créateur de site et que tu rentres le nom de domaine que tu veux utiliser. Par exemple, ton nom de photographe. Il sera gratuit pendant 1 an. Si tu as déjà un domaine, tu peux le rentrer ici aussi, ou tu peux passer cette étape en bas de la page. Et voilà, tu te retrouves directement sur le créateur de site. Pour commencer, entre le nom de ta marque ou de ton site. Ensuite, choisis un type de site. Tu en trouveras 5 différents, mais nous ici on va choisir portfolio. Et enfin, tu dois décrire ton projet. Là, il faut que tu donnes le plus d'infos possible sur ton travail, ce que tu veux sur ton site. Par exemple, si tu bosses plutôt pour des mariages, pour des entreprises, pour la presse, est-ce que tu prends des photos de nature, d'animaux, etc., etc. Sois le plus clair possible, donne des détails et essaie de passer la barre du bas en vert. Ça voudra dire que tu as donné assez d'infos. Plus tu en donnes, mieux c'est. Ton site sera aussi dans la langue que tu utilises ici. Quand tu as terminé, valide et voilà, toute la base de ton site a été créée. T'inquiète pas si un ou deux trucs ne correspondent pas à ce que tu veux, tout se change super facilement, tu vas voir. Là, tu as un aperçu de ton site. Si tu veux retourner à ta description que tu as faite, tu peux le faire juste ici. Mais sinon, tu peux cliquer sur éditer le site pour faire tes retouches. Ok, donc là on arrive sur l'éditeur de site. Tu as un menu à gauche où tu as tous les outils, et le site lui-même où tu peux modifier chaque élément en cliquant dessus directement. L'idée ici, ça va être de remplacer les photos pour ajouter les tiennes et de relire les textes pour les corriger. Pour les images, tu as juste à cliquer dessus et à choisir modifier. Pour les textes, tu peux double-cliquer dessus. Ok, maintenant on va voir comment personnaliser tout le site le plus facilement possible. Déjà, dans le menu de gauche, on va aller voir dans le bouton style. Là-dedans, tu as l'onglet couleurs qui est très pratique parce que tu peux voir toutes les couleurs utilisées sur le site et combien de fois elles le sont. Tu peux tout changer pour bien correspondre à ta marque et à ton style de photo. Pour un photographe de mariage, tu peux par exemple mettre des couleurs pastel, légères. Si par exemple tu fais de la photo d'animaux, tu peux viser des tons de nature selon la région où tu travailles. Et si tu veux changer la couleur d'une section du site, tu as juste à cliquer dessus et à la modifier. Par exemple, pour l'entête du site, tu vas dans l'onglet style et tu fais tes réglages de couleurs. C'est pareil pour les textes. Quand tu as fini, on peut aller voir l'onglet police dans le menu de gauche juste ici. Là, tu as une présélection de police qui fonctionne très bien. Si tu n'as pas encore de police, choisis-en une qui correspond bien à ton cœur de métier. Si tu veux replacer quelque chose sur le site, tu peux le faire directement à la souris et le faire glisser. Si tu veux ajouter quelque chose, tu as le bouton en haut du menu à gauche où tu as toutes les options dont tu pourrais avoir besoin. Tu as juste à glisser ce que tu veux sur le site directement. Tu peux aussi retoucher les sections du site, par exemple en agrandir une comme ça, ou aller sur ces boutons pour la supprimer ou la modifier. Et il y a deux dernières choses qu'on n'a pas vues dans le menu de gauche. Déjà, tu as le bouton menu du site où tu peux retoucher ton menu forcément, mais aussi ajouter des pages. Si tu crées une page, tu verras des modèles déjà préparés par des designers que tu peux utiliser. Ici, les classiques, ça va être d'avoir au moins une page de contact, voire une page à propos pour raconter ton histoire. Tu as des modèles que tu peux utiliser pour ça. On verra ensemble comment créer des pages de portfolio et de boutique pour ton activité de photographe. Le dernier bouton qu'on n'a pas encore vu dans le menu, c'est les petites étoiles ici, où tu peux trouver tous nos outils d'intelligence artificielle. Ici, tu peux générer du texte, des pages, des images, mais nous, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la fonction Heatmap. Si tu cliques dessus, l'IA va te montrer quelles parties du site vont attirer l'œil du visiteur.
Ça va vraiment t'aider pour que tu puisses mieux placer les boutons les plus importants et faire plus de clics et plus de conversions. Ah, et tant que tu es là, pense à t'abonner à notre chaîne. On sort tout le temps des nouveautés sur le créateur de site et des tutos pour te les montrer. Comme ça, tu rateras rien et tu pourras mettre nos tout derniers outils sur ton site. Ok, et dans les outils d'intelligence artificielle, on a aussi un générateur de logo. Si tu n'as pas de logo, tu peux faire créer le tien gratuitement par IA sans avoir besoin de payer un graphiste. Tu as juste à rentrer par exemple le type de photo que tu fais et l'intelligence artificielle va te sortir des propositions. Derrière, c'est hyper rapide de les retoucher, pense bien à choisir une police qui va avec ta marque. Et tu peux télécharger le logo gratuitement. Pour ajouter ton logo derrière, tu n'as qu'à aller sur l'entête dans l'onglet Logo. Si tu veux travailler ton référencement, c'est-à-dire le classement de ton site sur les moteurs de recherche, comme Google par exemple, tu as aussi des outils pour ça. Dans le menu Intelligence artificielle, tu as une IA qui peut t'aider à choisir tes mots-clés et à changer tes titres et tes métadescriptions. Tu peux aussi régler ça dans le menu de gauche dans les paramètres de chaque page, juste ici. Bon, et pour finir, un des trucs les plus importants sur un site de photographe, ce sera la page de portfolio où tu pourras montrer plusieurs photos en même temps et donner une image de ton travail en tant que photographe. Pour ça, utilise une sélection de tes meilleures photos. La page de portfolio a déjà été créée par l'IA, mais on va voir ensemble comment on peut créer une page de zéro pour que tu choisisses l'option que tu préfères. Pour créer la page de portfolio, on retourne sur le bouton de menu et on choisit d'ajouter une page, mais cette fois on va ajouter une page vide. On va l'appeler portfolio et ajouter une section sur la page, juste comme ça. Choisis d'ajouter une galerie et choisis le design que tu vas trouver le plus joli. Derrière, si tu cliques sur la galerie, tu peux la modifier et changer le design comme tu voudras, changer le nombre de photos par ligne, l'espacement, etc. Pour télécharger tes photos, tu as juste à cliquer sur l'icône de photo ici. Pense à utiliser un format de haute qualité comme le JPEG ou le PNG. Renomme aussi tes fichiers avec un nom clair et descriptif avant de les ajouter. Quand tu as téléchargé une photo, clique dessus sur Détails et ajoute un texte alternatif pour aider Google à comprendre le contenu de ta page. Ah, et pour finir, si tu veux vendre des photos ou des cours de photos ou quoi que ce soit d'autre sur ton site, tu as juste à utiliser le dernier bouton du menu de gauche et à cliquer sur Boutique en ligne. J'ai déjà fait une vidéo sur la fonction boutique, tu peux la retrouver juste ici ou dans la description. Voilà, maintenant que tu comprends comment tout fonctionne, on va pouvoir publier le site. Mais avant, clique sur le bouton d'aperçu juste ici pour voir à quoi ressemble ton site sur ordi et sur mobile et faire tes dernières retouches. Si tu fais des retouches sur la version mobile, ça n'affecte que cette version. Pense aussi à gérer le nom de domaine de ton site si tu l'as pas encore fait. Et après, tu peux publier le site. Un bon conseil, c'est de demander l'avis de tes proches sur le site, ce sera précieux pour toi d'avoir leur retour. Bravo, ça y est, ton site est maintenant en ligne, t'as vu, c'était hyper rapide. Tu peux maintenant l'ajouter sur tes réseaux sociaux et réfléchir par exemple à lancer une partie blog pour aider ton référencement et toucher plus de gens. Pense à t'abonner à notre chaîne pour pas rater nos prochains tutos. Tu peux aussi poser toutes tes questions en commentaire, tu auras toujours une réponse ici. Si tu veux aller plus loin et voir comment vendre des produits sur ton site avec une boutique en ligne, je te mets un tuto complet juste ici. Tu peux aussi cliquer ici pour t'abonner et ici pour prendre ton hébergement. Moi comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.